La gestion de ces mariages mixtes reste néanmoins compliquée pour les deux religions. Ces unions peuvent être tolérées, mais ne sont pas du tout encouragées. Elles sont contraires aux visions de ces religions. Les mariés, chez les chrétiens par exemple, doivent se contenter de la cérémonie civile à la mairie. C'est le libre choix et connaître ses conditions. Puisque pour bénir un mariage à l'église, nous célébrons les mariages avec les catholiques. Parce qu'à la base, nous sommes chrétiens. On a la parole de Dieu qui nous met ensemble. Mais avec le musulman, bon, il n'y a pas une liturgie commune. C'est pour ça qu'il peut se limiter au mariage traditionnel et au mariage civil. Mais à l'église, non. Malgré ces difficultés fondamentales, dans chaque génération, on trouvera des bamouns dont la vigueur des sentiments amoureux aura été plus forte que l'attachement aux principes religieux. Étant donné qu'elle est musulmane et que moi j'étais chrétien et on s'aimait, on ne pouvait pas rompre nos relations. C'est ainsi qu'on a continué jusqu'à se marier. Nous étions tous des élèves, des camarades de classe dans le lycée du Fumban. On s'est retrouvés, on a décidé de faire chemin ensemble. Nous avons fait au moins 8 ans. C'était difficile, la tâche n'était pas facile, parce que les parents hésitaient un peu. On nous a laissé le temps. Et quand les deux parents ont vu que bon, on s'aimait, ils ont finalement tout laissé tomber. C'est le communisme dans cette maison. Quand je me lève, je fais des ablutions, il me dit, va se payer, je prie. Alors il se met aussi à prier avec les enfants. Après, quand j'ai fini, je le retrouve. On essaie de faire le commentaire du test ensemble, et puis bon, on fait la dernière prière. Et puis bon, on fait des partages pour s'apprêter pour aller du camp à l'école et d'autres travail. Vous l'accompagnez pendant le ramadan? À cette période, je lui laisse la latitude de faire sa prière, de jeûner et de rompre en fin de soirée sans perturber. Juste dans ce sens que on se comporte jusqu'à la fin du 30 jours. J'essaie de supporter parce que c'est un mois de sacrifice, c'est un mois sacré. Après 8 ans de proximité affective tolérée par leurs parents, ce protestant a épousé cette musulmane. Bien connue de la communauté de foi de son époux, résignée, Madame Difong attend le prochain pèlerinage à la Mecque pour consolider son ancrage islamique. Moi, je suis à l'église. Oui. Je suis même une membre d'honneur dans toutes les chorales de l'église. Mes enfants se trouvent venus aussi. Quand mon mari passe ancien de l'église, j'étais très contente et inspirée par une motivation pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai composé une petite chanson tirée du livre d'Éphésiens dans le chapitre 4. Dans ce livre des je suis vous dans le Seigneur. Donc, quand on l'a installé dans le groupe, j'ai pris le micro, j'ai chanté pour lui, et vraiment l'église était vraiment remontée. Quand on était jeunes, nous nous sommes mariés, je me disais que, bon, peut-être à la longue, je pouvais me rejoindre dans ma religion. Entre autres, bon, j'ai vu qu'en lui demandant, ça pouvait poser des problèmes. J'ai laissé qu'elle puisse suivre sa religion et moi également ma religion. Mais non, c'est parce que moi, c'est pas mon souhait. Parce que là, avec la religion, je suis ferme. La religion, elle ne vient pas de nous. Chacun naît avec sa religion. Et quand tu nais avec ta religion, le Seigneur seul te guide. S'il est dit qu'aujourd'hui, musulman, demain tu seras chrétien, tu le seras. Est-ce que vous faites de la résistance? Ce n'est pas la résistance parce que je n'ai pas de pression. Ce n'est pas une résistance. Je suis libre. Je suis libre, ce n'est pas la résistance. Je n'ai pas de pression. Je fais mes prières, quand au moins le prier, même ensemble, quand je dois prier, je vais et je prie. Sans aucune pression. Donc, sans chercher à savoir si ça plaît à d'aucuns ou pas. Mais je fais ce que
Ma foi me demande. Globalement, le tableau peut sembler idyllique. La sagesse populaire au Cameroun admire cette capacité des Bamoun à intérioriser les plus embarrassants de leurs sentiments. Difficile dès lors de cerner toutes les contradictions que charrie cette cohabitation religieuse. Les jeunes générations affirment leur liberté de choix sans taire les difficultés. Par exemple, moi, mon père est chrétien, ma mère est chrétienne, tous mes frères sont chrétiens. C'est à peine 1 an et demi que j'ai quitté la religion chrétienne. Je suis musulman pratiquant maintenant. Ici, à Fumba, nous sommes libres de choisir notre religion. Bon, il peut arriver que bon, le père t'aide un peu à faire ton choix, mais c'est toi à toi de faire le choix. Puisqu'il te dit seulement, bon, fils, comme tu vois, je suis musulman, dans la religion musulmane, il y a telle chose, il y a telle chose. Donc toi, tu fais la comparaison. Tu vois un peu. Bon, si tu vois que bon, le christianisme est favorable pour toi, tu fais ton choix. Donc si c'est à la religion musulmane, tu deviens musulman. Je me suis beaucoup tiraillé avec mes parents, avec mes frères aussi. Mais pour un bout de temps. Mais on se tiraillait, on se parlait, on se faisait des trucs de ma mère, elle faisait tout. Mais il y avait certaines choses qu'elle refusait. Donc certains normes qu'elle ne respectait plus. C'était des insultes, parfois des... Par son devoir, elle manquait son devoir envers moi. Bon, même elle me refusait parfois. Parfois, elle prenait des trucs, peut-être mon vouloir, des trucs avec lesquels je faisais la prière. Elle chutait. Et toujours, on avait des problèmes le vendredi, quand je m'habillais pour aller à la mosquée. Mais j'ai su contourner jusqu'à présent. Parce qu'elle ne sait pas quand je fais la prière, elle ne sait pas quand je pars à l'école, elle ne sait pas comment je fonctionne. Donc, je ne sais pas si elle a respecté mon choix, mais on n'a pas de problème. On n'a plus de problème. Le Rwanda a utilisé l'islam pour contrer et résister à la colonisation française. Effectivement, cela a fait que l'islam, le christianisme du nom, a eu un développement sectaire, dans la mesure où les chrétiens étaient persécutés. Et cette persécution a fait que le christianisme s'est développé en résistance à l'autorité du roi à l'époque. Et les chrétiens étaient comme des résistants. Et à ce titre, il y a un développement sectaire parce qu'il fallait se cacher pour pratiquer sa religion. Et depuis ce moment, la colonisation française notamment avait, lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé ces Haoussa qui répandaient l'islam en Pays-Bas, notamment ils les considèrent comme des féticheurs, mais aussi des vendeurs d'illusions. Et cette historicité coloniale a marqué les rapports entre musulmans et chrétiens, parce que c'est très facile d'entendre les chrétiens dire qu'ils sont plus sages que les musulmans ou que les musulmans ne sont pas sages. L'accès aux responsabilités politico-administratives est l'autre terrain de manifestation de ces divergences bien intériorisées. Dans l'élite, on ressasse le souvenir des plaintes de certains hauts cadres musulmans exprimés en haut lieu contre la primauté accordée aux chrétiens dans les nominations aux fonctions prestigieuses de la République. Elle n'est pas forcément portée en Pays-Bas, mais portée notamment par les élites urbaines, notamment à Yaoundé et à Douala. Il est certain que dans l'accès à l'État, il y a un clivage entre musulmans et chrétiens. Ne pas le dire, c'est ignorer un pan de l'histoire et des rapports entre musulmans et chrétiens. Le problème de fond, c'est que les chrétiens ont été les premiers à avoir accès à l'administration, à avoir accès à l'école, parce que beaucoup de chrétiens étaient d'ailleurs des musulmans, et comme c'était des écoles missionnaires qui, malheureusement, christianisaient les musulmans, beaucoup ont répugné à aller envoyer leurs enfants à l'école. La conséquence, les premières élites Bamoun sont des chrétiens. Et cette antériorité a fait que les chrétiens ont développé aussi un complexe de supériorité vis-à-vis de leurs frères musulmans. Aggravé aujourd'hui, notamment depuis les années 1990, parce que quand on regarde
les postes politiques et administratifs que le pouvoir central réserve aux nous, les musulmans qui sont majoritaires, qui disposent aussi d'élites bureaucratiques, ces musulmans-là ont la portion congrue. La part du lion dans les postes politico-administratifs revient aux chrétiens. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de conflits très latents qui pèsent dans l'imaginaire de chacun de vous. Au cœur de cette cohabitation, il y a donc la femme. Doit-elle suivre son mari ou non? Née dans une famille musulmane et devenue chrétienne comme son époux, cette enseignante, aujourd'hui promotrice d'une école primaire dans la ville de Fumban, relève de lentes évolutions au sein de la société Bamoun. La femme musulmane a des obligations et des règles à respecter. Elles ne vont pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et chez la femme chrétienne, elle a un peu cette liberté. Je crois que c'est après un certain moment que la femme musulmane a commencé même à aller au marché. C'est-à-dire que c'est l'homme qui faisait tous les achats pour la maison et la femme n'avait pas le droit d'aller au marché. Mais après, les choses ont changé avec le temps. La femme musulmane est autant libre maintenant que la femme chrétienne. Il faut justement interpeller l'école. L'avenir se prépare effectivement dans l'éducation formelle qui accueille un peu plus souvent des enfants issus des deux communautés religieuses. Les jeunes générations doivent y recueillir les éléments d'une vie équilibrée entre les exigences religieuses, les devoirs civiques et les réalités culturelles. Il est question d'apprendre à respecter les différences sans trahir ses préférences. Il faut toujours rester vigilant et régulièrement nous attirons l'attention des responsables religieux, que ce soit les imams, que ce soit les pasteurs, les prêtres, sur certaines pratiques parce que il faut toujours prévenir des dérives parce qu'on a remarqué ces derniers temps dans les rues de Fumban qu'il y a des femmes voilées intégralement. Donc on essaie de veiller en fait qu'il n'y ait pas de dérive et que chacun pratique sa religion de façon sereine. Les religions sont arrivées en pays Bamoun. On peut dire qu'elle est arrivée comme une lumière. Et les Bamoun ont eu cette vision de pouvoir faire un toilettage de leurs us et coutumes. Ça, la légion nous a beaucoup aidé à faire le toilettage de nos us et coutumes pour garder ce qui est compatible à la religion et laisser ce qui n'est pas compatible. Je prends par l'exemple de l'ancêtre. Quand on venait dire au roi, on se terminait une prière, etc. La brigade de monde dans la nuit va chez vous, on vous amène des semences, vous êtes au fond du négatif, on nous dit que la reine a commis l'adultère, etc. Même si elle n'a pas commis la brigade de ça. C'est la religion qui arrive à il y a beaucoup de choses que la religion peut récupérer le Coran, c'est-à-dire la Bible. Vous-même, vous savez, si vous voulez être chrétien ou musulman, il faut respecter. Mais la nôtre, c'est comme ça. C'est tout. Loin de Fumban, le phénomène religieux sert d'alibi aux différentes entreprises terroristes. Ce n'est pas le cas ici, mais en raison de sa complexité et de son ancrage dans l'esprit des hommes, la gestion de la question religieuse impose l'observation des règles et la pratique d'un dialogue permanent entre les différentes forces. Ce dernier volet devrait bénéficier d'un encadrement actif et républicain des autorités. L'expérience du monde peut servir.
Tumba la cité des arts.